Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai fini aujourd'hui le programme T25 Gamma Pure Strength Hybrid. Donc comme promis, je vais vous en parler. Donc c'est encore un programme de Shaun T. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai fait ce programme? Simplement parce que je sortais tout juste de Insanity Max 30. Il y a d'ailleurs la vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, je vous la mets en description si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, je sortais de Insanity Max 30 qui est un programme très lourd, très difficile, vraiment. Et j'avais l'intention de faire Asylum. Mais il fallait bien que je marque un temps de pause entre ces deux gros programmes. Et en même temps, j'avais pas envie de perdre mes acquis en force, en endurance. Voilà, Insanity Max 30, ça m'a quand même beaucoup apporté à ce niveau-là, de belles performances. Du coup, je voulais quand même conserver ça, voire même progresser encore un peu plus, mais sans trop forcer. Et donc, eh bien, je savais que Shaun T avait fait un programme qui s'appelle T25 et qui du coup est un niveau inférieur. Donc je me suis dit, allez go, je teste celui-ci, ça va me permettre de garder mes muscles, les entretenir et en même temps calmer un peu le jeu avant de repartir sur quelque chose de très hardcore. Alors le truc c'est que T25, il y a 3 voire 4 parties. Le programme est divisé en 3 phases, alpha, bêta, gamma. Et on a aussi une version Gamma Pure Strength Hybrid. Alors, alpha et bêta se font sur 5 semaines, gamma sur 4. Et j'avais pas l'intention de bloquer 3 mois à faire du T25. Je me disais, je vais régresser si je fais 3 mois de ça. 3 mois d'un niveau inférieur de ce que j'ai l'habitude, je me suis dit non, non. Donc j'ai décidé de faire un choix entre ces programmes. Alors normalement il faut les faire dans l'ordre. Moi j'ai décidé stratégiquement de faire directement Gamma Pure Strength Hybrid, donc qui est le programme le plus renforcé de T25 sur 4 semaines. Ce qui était intéressant avec Gamma, c'est que il y avait des séances Gamma, mais il y avait dans l'emploi du temps quelques séances de bêta et alpha qui avaient été intégrées, donc j'ai finalement goûté à d'un peu d'alpha, d'un peu de bêta, donc je suis en mesure quand même de vous en parler. Alors encore une fois, j'ai tenu mon engagement jusqu'au bout, j'ai fait absolument toutes les séances à la lettre. Alors bien sûr, après ce que j'avais déjà fait, c'était plus facile, hein, voilà. Le programme est plus facile que ce que j'ai fait auparavant. Cela dit, je l'ai quand même sous-estimé. Je n'ai pas régressé dans ma force. Ça, c'est sûr et certain. La réelle difficulté dans T25 par rapport aux autres programmes de Shaun T que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas de pause. C'est vraiment 25 minutes sans les 30 secondes de pause pour boire un peu d'eau, etc. Vraiment, c'est 25 minutes strict. Enchaînement sur enchaînement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant quand on est habitué à ce que Shaun T nous mette 30 petites secondes par-ci, 30 petites secondes par-là. Même dans le Insanity Max 30 qui dure 30 minutes, on avait des pauses. Mais le programme était beaucoup plus difficile. Donc voilà, la difficulté elle est là. On a dans l'emploi du temps une journée de pause et une journée de séance stretch. Donc ça fait 5 jours sur 7 de workout. Il y a quand même une journée où il y a 2 séances, donc ça revient à faire une séance d'1 heure finalement dans la journée. Comme dans Insanity Max 30, il y a la version modifiée sans saut, un peu plus facile des mouvements. Il suffit de suivre la jeune femme qui est à côté de Shaun T et qui fait les mouvements en version simplifiée. Donc moi évidemment je fais toujours à fond, je fais toujours les mouvements avec saut. Je dis que c'était plus facile, mais il ne faut pas oublier que c'est un programme de Shaun T. Et avec Shaun T, rien n'est jamais facile, même la séance de stretch. C'est un programme dans lequel on a besoin de matériel. D'habitude avec Shaun T, on a des programmes sans matos. Là, il nous faut soit un élastique de résistance, soit des haltères. Et moi j'ai opté pour les haltères. Alors j'ai été assez surprise dès la première séance de T25 en fait, parce que c'était une séance qui s'appelle Speed 3.0. C'était une séance cardio et elle avait une cadence, un rythme, elle était construite d'une façon que j'avais pas du tout l'habitude avec Shaun T quoi. C'est-à-dire en fait c'était comme une chorégraphie de danse. C'était des exercices enchaînés assez rapidement et j'avoue que j'ai eu du mal à suivre, à comprendre le rythme. Après au bout de 2-3 fois où je la faisais, c'est bon, je connaissais le délire, mais c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisée. J'ai dit ah bah finalement c'est pas si facile hein, T25 hein, voilà, je m'attendais à un truc quand même bien en dessous de ce que je faisais. Non, ça reste quand même costaud comme programme, c'est pas pour les débutants.
mais je me suis vraiment découvert un amour pour la musculation avec les haltères. Alors j'en faisais déjà un petit peu chez moi vite fait, mais pas plus que ça. Avec Shonti, j'ai découvert de nouveaux exercices et j'adorais les séances où est-ce qu'on travaillait les bras avec les haltères. Vraiment, c'est ce que j'ai préféré. Donc j'ai découvert ça avec Shonti dans ce programme. Encore une fois, j'ai tourné des vidéos régulièrement pour vous donner un petit aperçu d'à quoi ressemblent les séances. C'est toujours un petit aperçu, quelques petites secondes de chaque mouvement, mais c'est intéressant. Donc je vous laisse regarder mon petit compte rendu d'un mois de programme T25 Gamma Pure Strength Hybrid.
Je n'ai pas perdu de poids, mais je suis certaine d'avoir gagné en muscles, alors que ce soit au niveau des bras ou au niveau des cuisses. Vraiment, j'ai l'impression que ça s'est dessiné encore plus. Mais mon poids, mes mensurations n'ont pas tellement bougé. Est-ce que finalement Gamma Pure Strength Hybrid était plus dur que Alpha, Beta? Je ne sais pas, parce que les séances Alpha et Beta que j'avais dans mon emploi du temps ne m'ont pas semblé plus faciles que les autres séances Gamma. Donc je dirais peut-être ce qui fait la difficulté du programme, c'est l'agencement des séances. Et la difficulté des séances, c'est-à-dire je pense qu'il nous a mis volontairement les séances les plus difficiles dans l'emploi du temps. Je pense que c'est ça qui fait que le programme est certainement le plus difficile. Mais les séances Alpha et Beta, honnêtement j'en ai fait et elles ont du niveau quand même. Pour conclure, je dirais vraiment j'ai adoré ce programme et je suis sûre que je le referai. Vraiment j'avais plaisir à faire mes séances. C'est-à-dire que contrairement à Insanity et tout ça, là c'était pas de la torture. Bien sûr, sport rime avec effort. Donc ça me demandait de l'effort quand même. Les séances, il y en avait qui étaient quand même assez... voilà, tu te sentais bien fatigué après quoi, tu sentais vraiment que les muscles avaient travaillé. Surtout les jours où est-ce qu'il y avait 2 séances, le lendemain, bah, j'étais quand même bien fatiguée. Mais ce n'était pas de la torture, c'était vraiment... ça me faisait du bien, vraiment ça me faisait du bien. Donc j'ai vraiment apprécié ce programme et je sais que je le referai. J'essaierai peut-être plutôt de faire Alpha, Beta, dès que l'occasion se présentera, ou sinon je referai Gamma mais avec des haltères un peu plus lourds, question de progresser un peu, de pas refaire exactement la même chose. J'ai l'impression à chaque programme de Shaun-T qu'il y a une nouvelle part de moi que je découvre, une autre facette du sport que je découvre et vraiment ça me fascine et c'est pour ça que là j'ai vraiment envie d'essayer tous les programmes de Shaun-T en fait. Donc j'ai déjà fait 2 programmes depuis le début de l'année, je les ai enchaînés. Donc dès demain je commence Asylum volume 1. Souhaitez-moi bonne chance parce que là je retourne dans du vraiment hardcore. Il va falloir que je m'accroche, mais c'est un nouveau défi que vraiment j'ai très envie de relever. Là avec Gamma Pure Strength Hybrid, je me suis quand même renforcée un peu. Je pense que j'ai quand même de nouveaux acquis, hein. Je pense pas vraiment avoir régressé contrairement à ce que je pensais. Donc je pense que je suis prête. Et encore une fois, je vous ferai une vidéo compte rendu du programme. Alors je compte faire volume 1 puis volume 2, donc ce sera sur 2 mois. Ça va être vraiment intense. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver dans 2 mois avec les résultats du programme Asylum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.